des peines à avancer. Je sais qu'en toi, Auditeurs, auditrices de Radio Mwanda, je bonjour. suis inébranlable. Nous sommes heureux encore d'être avec vous ce soir pour votre émission Eau Vive, qui émet à Radio Mwanda de 15h à 16h tous les mercredis par la grâce de Dieu. Donc, une fois de plus, nous sommes encore là pour vous aider encore à comprendre davantage la parole de Dieu avec des termes un peu plus simples. Je me présente, je suis la sœur Doris, je ne suis pas seule ce soir. D'accord, que Dieu te bénisse, sœur Doris. Je m'appelle le frère Blanchard Mavungu, esclave de Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes avec la sœur Esther et le frère Victor qui nous assiste par la grâce de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Juste vous rappeler par la grâce de Dieu que la semaine passée encore, nous avions pour émission, avec une émission qui avait pour thème Génération méchante et adultère. Amen. C'était une fois de plus pour montrer combien la génération dans laquelle nous vivons, les hommes qui sont dans cette terre en ce moment sont des hommes méchants et des hommes qui sont empreints à faire le mal autant qu'ils peuvent. Et pour préciser juste, surtout lorsque ces personnes-là n'ont pas Christ Jésus dans leur vie, comme Seigneur Sauveur personnel. Amen. Avant de commencer l'émission, nous allons demander à la sœur de présenter l'émission par une prière au nom de Jésus. Amen. Seigneur Jésus, nous te bénissons encore ce soir. Je dis, Père éternel, que nous te présentons toutes choses. Nous te présentons encore cette émission. Nous prions que davantage tu nous conduises, que tu nous diriges pour ta seule et unique gloire, Père. Sois encore au contrôle de ces moments, que toi seul tu fasses encore davantage, que les hommes soient édifiés par cette émission, Père. Nous te rendons tout l'honneur et toute la majesté. C'est en ton nom, Jésus, que nous avons prié. Amen. Amen. Rappelez rapidement le numéro de téléphone par lequel vous pouvez nous joindre pour participer à l'émission. En direct, c'est par SMS au nom de Jésus. Allez-y. Nous vous rappelons que vous pouvez nous joindre pendant l'émission par SMS au 02 28 60 34, au 02 28 60 34. Bien évidemment, c'est au 02 28 60 34, 02 28 60 34. Ce soir, nous bénissons notre grand Dieu, le Maître Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui nous conduise, qui nous assiste ce soir. Soyez vraiment connectés, soyez câblés et que vraiment nous soyons édifiés par la parole de Dieu. Prions. Seigneur, merci encore pour ce moment, veuillez nous conduire, nous diriger. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Luc chapitre 17. Luc 17. Luc 17 par la grâce de Dieu. Nous allons lire le verset 26 à 33. Je lis la parole de Dieu dans Luc 17, verset 26 à 33. La Bible déclare, « Et comme il arriva au jour de Noé, ainsi en sera-t-il au jour du Fils de l'homme. Aussi, on mangeait, on buvait, on se mariait, on donnait en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et le déluge vint et les fit tous périr. » 28. De même aussi, comme il arriva au jour de Lot, on mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait. 29. Mais au jour où Lot sortit de Sodome, il plut du feu et du souffle du ciel, qui les fit tous périr. 30. Il en sera de même au jour où le Fils de l'homme sera manifesté. 31. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les emporter, et pareillement que celui qui sera au champ ne retourne pas en arrière. 32. Souvenez-vous de la femme de Lot. Quiconque cherchera à sauver sa vie la perdra, et quiconque la perdra la gagnera. Amen. Ma Bible dit dans Luc chapitre 17, nous parlons de Sodome et Gomorrhe, une génération de sodomites. La Bible dit dans Luc chapitre 17, le verset 26, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Verset 27, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Verset 28, ce qui arriva du temps de Lot arriva pareillement les jours. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de souffle tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. La Bible dit, au verset 28, ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient.
Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. La Bible dit, la parole déclare que ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement au jour du Fils de l'homme. La Bible dit actuellement ou à l'époque, les gens mangeaient, les hommes buvaient, mangeaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. À l'époque de Lot, les gens vendaient, mangeaient, buvaient, plantaient, se mariaient. Au temps actuel, c'est ce que les hommes ont tendance à faire. On boit, on mange, on plante, on bâtit, on se marie. On fait beaucoup de choses, de très belles choses même, de bonnes choses même. Mais il n'y a pas un problème à cela. Il n'y a pas un problème au fait de pouvoir manger, boire de l'eau, c'est cela. Ou planter, faire des plantations, ou bâtir, construire, investir. Il n'y a pas de problème. Mais où se trouve le problème? La Bible dit au verset 30, 29, mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Regardez. Nous allons parler de l'époque, le temps de Lot. Nous allons faire une comparaison, un parallèle avec les hommes d'actualité, du temps moment. Et là, ici c'est Jésus qui parle. Il dit au temps de Lot, les gens plantaient, buvaient, mangeaient, se mariaient, cultivaient, bâtissaient, investissaient, se pressaient pour aller au travail, se pressaient pour avoir des projets. Au temps de Lot, les gens vivaient leur vie comme ils voulaient. Et ils étaient insouciants par rapport à leur salut, par rapport à l'éternité. Mais la Bible dit au verset 9, mais le jour où Lot sortit de Sodome, la Bible dit, la pluie de feu et de soufre est tombée du ciel vers Sodome et Gomorrhe et les a tous calcinés. Et voici ce que Dieu dit au verset 30. Il sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En fait, Lot sort de Gomorrhe. Et lorsque Lot sort de Gomorrhe, la Bible dit, Dieu a fait tomber dans la ville de Sodome et Gomorrhe et aux habitants de Sodome et Gomorrhe une pluie de feu et de soufre. Et la Bible dit, tous, et les hommes, et les femmes, et les enfants, et les animaux, et les maisons, et les biens, et les projets, et les plantations ont été calcinés. Sauf Lot et sa famille. Pourquoi? Parce qu'ils sont sortis de Gomorrhe. Nous allons lire l'histoire de Lot dans Genèse chapitre 18 et Genèse chapitre 19. Allons-y s'il vous plaît. Le numéro par lequel vous pouvez nous joindre, c'est le 02 28 60 34. 02 28 60 34. Vous pouvez poser vos questions par CMS. Genèse chapitre 18 et Genèse chapitre 19. On va commencer par Genèse chapitre 18, les 3 premiers versets. Vas-y s'il te plaît. Genèse 18, versets 1 à 3. Lis jusqu'au verset 5 s'il te plaît. Et l'Éternel lui apparut auprès des chênes de Mamré, et il était assis à l'entrée de la tente pendant la chaleur du jour. 2. Et il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes se tenaient près de lui, et quand il les vit, il courut de l'entrée de la tente à leur rencontre, et se prosterna en terre. 3. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point outre, je te prie, auprès de ton serviteur. 4. Qu'on prenne, je te prie, un peu d'eau, et vous laverez vos pieds, et vous vous reposerez sous l'arbre. 5. Et je prendrai un morceau de pain, et vous réconforterez votre cœur, après quoi vous passerez outre, car c'est pour cela que vous avez passé près de votre serviteur. Et ils dirent, fais ainsi comme tu l'as dit. La Bible dit dans Genèse chapitre 18, le verset 1, l'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré. Abraham, c'est cela. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré. Comme il était assis à l'entrée de la tente pendant la chaleur du jour. La Bible dit au verset 2, il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il le vit, la Bible dit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna à terre. Verset 3, il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous à cet arbre-là, sous cet arbre-là. Verset 5, j'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu veux. Ce jour-là, Abraham était assis sous un arbre.
Abraham étant assis sous un arbre, aperçoit 3 hommes qui passent dans l'eau de sa tente, de chez lui. Et poussé par l'Esprit de Dieu, c'est cela, Abraham va vers ces 3 personnes et presse ces 3 personnes à venir sous sa tente. Et là, les 3 personnes acceptent. Abraham dit à ces 3 personnes-là, c'est la raison pour laquelle vous êtes passé à côté de chez moi. C'est pour que vous veniez un instant vous reposer sous ma toiture pour que je vous donne à manger. Et là, par la grâce de Dieu, ces 3 personnes ont écouté Abraham et ont passé un peu de temps chez Abraham. Et Dieu a fait grâce. Ils ont reçu, Abraham et sa femme ont reçu leur bénédiction au nom de Jésus. Juste après, le verset 16, s'il te plaît, jusqu'au verset 20. Genèse 18, verset 16 à 20. 16 à 21. Et les hommes se levèrent de là et regardèrent du côté de Sodome, et Abraham allait avec eux pour leur faire la conduite. 17. Et l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? 18. Puisqu'Abraham doit certainement devenir une nation grande et forte, et qu'en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Alléluia. 19. Car je le connais, et je sais qu'il commandera à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel pour pratiquer ce qui est juste et droit, afin que l'Éternel fasse venir sur Abraham ce qu'il a dit à son égard. 20. Et l'Éternel dit, parce que le cri de Sodome et de Gomorrhe est grand, et que leur péché est très aggravé. 21. Eh bien, je descendrai et je ferai s'ils ont fait entièrement selon le cri qu'il en est venu jusqu'à moi, et sinon je le saurai. Écoutez bien s'il vous plaît. 3 personnes vont chez Abraham, passent pas chez Abraham. Abraham les réceptionne, les reçoit chez lui. Par la suite, Abraham reçoit sa bénédiction. Juste après, ils vont vers Sodome et Gomorrhe. Et lorsqu'ils vont vers Sodome et Gomorrhe, la Bible dit, il n'était que 2 qui sont allés à Sodome et Gomorrhe. C'est écrit au verset 16 de Genèse chapitre 18. La Bible dit au verset 16, ces hommes se levèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. Ils ont fini avec Abraham et sa femme Sarai. Maintenant ils se tournent, ils se relèvent, ils se tournent en partant, ils se tournent, ils regardent, ils fixent leurs yeux vers Sodome et Gomorrhe. La Bible dit au verset 16, ces hommes se levèrent pour partir de chez Abraham et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Verset 17. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Ils ont fini avec Abraham et Sarai. Et là, ils se lèvent. Et en sortant de chez Abraham, Dieu dit, est-ce que je dois cacher ce que je veux faire à Abraham? Je suis obligé de le révéler à Abraham. La Bible dit au verset 17, alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Verset 19, Abraham deviendra certainement, c'est Dieu qui parle, Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Verset 19, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses enfants, à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Verset 20. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et le péché et leur péché est énorme. La Bible dit que le cri contre Sodome et Gomorrhe, le péché de Sodome et Gomorrhe est grand, est accru, est énorme, est assez. En fait, Dieu, en passant par chez Abraham, avait un objectif de bénir Abraham et sa famille. C'est-à-dire, cet objectif, atteint par la grâce de Dieu, ils ont continué leur chemin. Et le chemin par lequel ils passaient, c'était pour aller à Sodome. Et le but d'aller à Sodome, c'était de juger Sodome, d'apporter le jugement de Dieu à l'endroit de Sodome et Gomorrhe. Pourquoi? Parce que Sodome et Gomorrhe est un pays ou une contrée, ou des villes dont le péché battait son plein. C'était énorme, leur péché était gravissime. Dieu peut passer quelque part pour bénir,
Mais Dieu peut passer aussi quelque part pour apporter son jugement. Parce que notre Dieu, le Dieu de la Bible, le créateur des cieux et de la terre, c'est lui qui a créé toutes choses. Le créateur, c'est un Dieu qui bénit, c'est un Dieu aussi qui juge, qui apporte son jugement. Lorsqu'il passe à côté de chez Abraham, c'était pour bénir Abraham. Et lorsqu'il va à Sodome et à Gomorrhe, c'était pour apporter son jugement. Pourquoi? Parce que le péché de Sodome et Gomorrhe était accru, était énorme, était gravissime. Et là Dieu dit, est-ce que c'est normal que je cache ce que je vais faire à Sodome, à mon fils, à mon serviteur, à mon prophète Abraham? Et là Dieu dit à Abraham ce qu'il a l'intention de faire à Sodome et à Gomorrhe. Et quelques temps après, Abraham va dans la présence de Dieu pour intercéder, pour que Dieu, voilà quoi, se répande du jugement qu'il va apporter à Sodome et à Gomorrhe. Mais Abraham a limité sa prière. Nous allons directement à Genèse chapitre 19 à cause du temps. Le verset 1, vas-y sœur. Genèse 19 verset 1 et suivant. Et les deux anges vinrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome, et Lot les vit, et il se leva pour aller à leur rencontre, et se prosterna le visage en terre. 2. Et il dit, voici mes seigneurs, détournez-vous, je vous prie, vers la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit, et lavez vos pieds, et vous vous lèverez le matin, et vous irez votre chemin. Et il dit, non, mais nous passerons la nuit sur la place. 3. Et il les pressa beaucoup, et ils se détournèrent pour aller chez lui, et entrèrent dans sa maison. Et il leur fit un festin, et cuisit des pains sans levain, et ils mangèrent. 4. Il n'était pas encore couché que les hommes de la ville, les hommes de Sodome, entourèrent la maison, depuis le jeune homme jusqu'au vieillard, tout le peuple de tous les bouts de la ville. 5. Et il appela l'autre et lui dit, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous, afin que nous les connaissions. Amen. Les deux hommes, ils étaient trois au départ, mais chez Abraham, ils étaient trois. Mais à Sodome et Gomorrhe, ils ne sont que deux. Où est passée la troisième personne? La troisième personne est repartie sur son trône très élevé. Et qui est cette troisième personne? L'agneau de Dieu, l'étoile brillante du matin, Jésus-Christ de Nazareth, le prince de la vie, la résurrection et la vie. Cet homme-là, l'homme de Galilée, ne peut pas aller à Sodome et Gomorrhe. Pourquoi? Parce que Sodome et Gomorrhe étaient remplis de péché, de désobéissance, de méchanceté. La Bible dit les deux anges. Donc parmi ces trois personnes, il y avait deux anges et Dieu lui-même. Et parmi ces trois personnes, la troisième est répartie au ciel, mais les deux anges ont continué leur chemin pour Sodome et Gomorrhe. Et lorsque ces deux personnes arrivent à Sodome et Gomorrhe, Lot les presse pour que ces deux personnes entrent dans la maison de Lot. Et Lot fait un festin, leur donne de quoi à manger. Et la Bible dit au verset 3, mais Lot les pressa tellement qu'il vers chez lui et entrait dans sa maison. Et il leur donna un festin et fit cuire le pain sans levain et ils mangèrent. Verset 4. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville de Sodome et Gomorrhe, les gens de Sodome, entourèrent la maison de Lot depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. La Bible dit que les gens de Sodome et Gomorrhe ont entouré la maison de Lot. Ils ont appris que Lot a reçu deux personnes étranges. Deux anges. Des personnes, ces anges ont pris des formes humaines. Les anges ont la capacité de prendre des formes humaines. Si Dieu le veut. Alléluia. Et ces deux anges qui ont pris une forme corporelle sont rentrés dans la maison de Sodome. Mais la Bible dit que les habitants de Sodome et Gomorrhe ont appris que Lot a reçu deux personnes. Et là, la Bible dit que et les enfants, et les vieillards, et les adultes ont entouré la maison de Lot. Ils ont demandé à ce que Lot fasse sortir ces deux personnes pour qu'ils les connaissent. C'est écrit, non? Mais ça veut dire quoi connaître? Ici, connaître n'est pas le verbe connaître. Voilà quoi. Ici, connaître, faire des messages, n'appelez pas s'il vous plaît. Si vous voulez participer à l'émission, je vous en prie, nous vous en prions, faites des CMS. Parce qu'on ne peut pas répondre aux questions en direct parce qu'on n'a pas assez de temps. Nous voulons avancer dans le thème. Pour participer à l'émission, envoyez des questions par vous, envoyez des questions par CMS s'il vous plaît, chers auditeurs, auditrices de Radio Mandat. Que Dieu vous bénisse. La Bible dit, ils appelèrent Lot et lui dit, verset 5 de Genèse 18. Chez toi cette nuit, il dit, ils appelèrent Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Le verbe connaître ici n'a rien à voir avec le verbe connaître. Le verbe connaître. Je connais, tu connais, il connaît, nous
sont. C'est pas ce verbe-là. Ici, connaître veut dire, fais-les sortir pour que nous les connaissions sexuellement. En fait, il leur dit, ces jeunes et ces vieillards demandent à l'autre de faire sortir les messagers de Dieu, les anges de Dieu, les envoyés de Dieu, pour qu'ils les sodomisent, pour qu'ils couchent avec eux sexuellement. Regardez la perversité des habitants de Sodome et Gomorrhe. Ils ont osé dire à l'autre, fais-nous sortir les anges de Dieu, les messagers de Dieu, pour que nous les connaissions, pour que nous couchions avec eux, pour que nous les sodomisions. D'où le nom Sodome et Gomorrhe. La sodomisation, c'est un péché grave. L'homosexualité féminine ou masculine est un péché grave. Les habitants de Sodome et Gomorrhe ont demandé à ce que les étrangers ou les visiteurs de l'autre puissent sortir pour qu'ils les connaissent sexuellement. Et parmi le groupe de personnes qui l'ont dit, il y avait des jeunes et des vieillards. Oh, quelle abomination. En fait, le péché dont Dieu reproche à Sodome et Gomorrhe, c'est l'homosexualité, à la fois féminine et masculine. Le péché dont Dieu reproche à Sodome et Gomorrhe, c'est le péché de la sodomisation. Le fait d'avoir les rapports sociaux avec un homme derrière, une femme derrière. Quelle abomination. Ils ont osé dire, fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Verset 6, s'il te plaît, sœur. Et Lot sortit vers eux à l'entrée et ferma la porte après lui. 7. Et il dit, je vous prie mes frères. 8. Ne faites pas ce mal. Voici, j'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Laissez-moi les faire sortir vers vous et faites-leur comme il vous plaira. Wow. Lot était prêt à sacrifier ses filles. Lot était prêt pour que ces hommes-là méchants, ces personnes méchantes de Sodome et Gomorrhe, Lot était prêt de donner ses filles en échange pour que ces 2 étrangers soient épargnés de la méchanceté des habitants de Sodome et Gomorrhe. Continue, sœur. Seulement à ces hommes qui sont venus à l'ombre de mon toit, il leur dit, retire-toi. Et ils dirent, cet individu est venu pour séjourner ici et il veut faire le juge. Maintenant nous te ferons pire qu'à eux. Et ils pressaient beaucoup Lot et s'approchèrent pour briser la porte. 10. Et les hommes étendirent leurs mains et firent entrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. 11. Et ils frappèrent de cécité les hommes qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, le sol qui se lassèrent à chercher l'entrée. Continue. 12. Et les hommes dirent à Lot, qui as-tu encore ici? Gendre et tes fils et tes filles, et tous ceux que tu as dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. 13. Car nous allons détruire ce lieu, car leur cri est devenu grand devant l'Éternel, et l'Éternel nous a envoyés pour le détruire. 14. Et Lot sortit et parla à ces gens qui avaient pris ses filles et dit, levez-vous, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Regardez un peu ce qui se passe. Mais aux yeux de Gendre, il parut plaisantin. La Bible dit que lorsque Lot a voulu échanger, voilà quoi, ses filles aux étrangers qui sont dans sa maison, la Bible dit les anges n'ont pas permis cela. Ils ont fait entrer Lot dans la maison de force. Et la Bible dit les anges ont frappé d'aveuglement toutes les personnes qui ont entouré la maison de Lot. C'est-à-dire les jeunes, les vieux et les vieillards qui voulaient sodomiser ou abuser sexuellement ces 2 envoyés de Dieu qui étaient dans la maison de Lot. Et là, la Bible dit au verset 11, la Bible dit au verset 12, les anges ou les envoyés de Dieu, les hommes dirent à Lot, qui as-tu encore ici? Gendre, fils et filles, et tous ceux qui t'appartiennent dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Les anges de Dieu ont exigé, ont ordonné, ont obligé à Lot de rassembler tous ses parents, amis et connaissances. C'est ça, non? Et de leur demander de sortir de Sodome et Gomorrhe. Pourquoi? Parce que Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu amour, a décidé de frapper, de détruire la vie de Sodome et Gomorrhe. Le Dieu de la Bible, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu compatissant, le Dieu miséricordieux, le Dieu amour, Jésus-Christ de Nazareth, a décidé de frapper la vie de Sodome et Gomorrhe. Pourquoi? Parce que dans cette ville, les habitants de cette ville étaient abominables, étaient méchants, pratiquaient le péché en outrance, étaient homosexuels, étaient des sodomisateurs, étaient des méchantes personnes,
des personnes qui n'ont pas reconnu Christ, Dieu comme sauveur et sauveur personnel, des personnes qui vivaient leur vie loin de Dieu, en dehors de la face de Dieu, des personnes qui vaquaient, qui plantaient, qui bâtissaient, qui construisaient, qui se mariaient, qui buvaient, qui faisaient tout ce qu'ils voulaient, mais sans Dieu et en dehors de Dieu. Des personnes qui pensaient que leur vie les appartenait, ils pensaient qu'ils étaient maîtres de leur vie, mais à cause de leur abomination, à cause de leur péché, à cause de leur incrédulité, à cause de la méchanceté de leur cœur, Dieu a décidé de détruire cette vie, de consumer cette vie. Et la Bible dit au verset 12, les anges, les envoyés, les messagers de Dieu dirent à Lot, qui as-tu encore ici? Gendre, fils et fille, et tout ce qui t'appartient dans la vie, fais-les sortir de ce lieu. Dieu a demandé à ce que Lot sorte de Sodome et Gomorrhe. Pourquoi? Parce que Dieu était sur le point d'apporter son jugement, de frapper la vie de Sodome et Gomorrhe, d'apporter sa colère. Et la Bible, verset 13, car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre les habitants, ces habitants est grand devant Dieu. L'Éternel nous a envoyés pour détruire Sodome et Gomorrhe. Dieu était sur le point de détruire Sodome et Gomorrhe. Waouh! Dieu était sur le point de détruire Sodome et Gomorrhe. Pourquoi? La Bible dit au verset 14, Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles, c'est-à-dire ses beaux-fils. Langage facile. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ces gens, il parut plaisanter. Ce soir, nous sommes venus vous dire par la grâce de Dieu, de la même façon que Jésus a dit dans Luc chapitre 17 là-bas, alléluia, que ce qui arriva au temps de l'autre arrivera pareillement au temps du Fils de l'homme. Voilà quoi. La Bible dit, lorsque Dieu a décidé de frapper Sodome et Gomorrhe, Dieu a envoyé ses messagers, ses envoyés, pour avertir Lot et sa famille. Dieu a envoyé ses messagers, alléluia, ses anges, pour que Lot et ses enfants et sa famille sortent de Sodome et Gomorrhe, pour que Lot et sa famille ne soient pas victimes, alléluia, ne soient pas détruits lorsque Sodome et Gomorrhe vont être détruits. Mais la Bible dit, les anges ont dit à Lot, avertis tes parents, avertis, voilà quoi, tout ce que tu as ici, fils et filles, et sortez de ce lieu. Et lorsque Lot est allé vers ses gendres, c'est-à-dire ses beaux-fils, pour leur dire, sortons parce que Dieu est sur le point de détruire Sodome et Gomorrhe, la Bible dit que ses beaux-fils ou ses gendres se sont moqués de lui. Amen, pas amen. La Bible dit, il a paru plaisanter aux yeux de ses gendres. Lorsque les hommes et les femmes disent que Dieu est sur le point de frapper, lorsque les hommes et les femmes disent, les messagers de Dieu, les envoyés de Dieu, les vrais envoyés de Dieu, les hommes et les femmes qui ont reçu l'Esprit de Dieu, qui sont après Dieu, disent que cette terre et ces cieux sera détruit, disent qu'il y a un jugement qui arrive, la colère est sur le point d'arriver. Mais lorsqu'on leur dit cela, ils se moquent des envoyés de Dieu, des messagers de Dieu. Lorsqu'on dit aux hommes et aux femmes que le salaire du péché c'est la mort, lorsqu'on dit aux hommes et aux femmes que lorsque quelqu'un meurt sans Jésus-Christ de Nazareth, il est bon pour l'enfer, ils sont nombreux qui se moquent de cette personne qui parle la part du Seigneur. Ils sont nombreux qui disent que vous perdez votre temps. Où est ce Jésus-là? Depuis qu'on parle de lui, il n'est jamais venu. Mais il est où ce Jésus-là? Pourquoi ces cieux et cette terre n'est toujours pas détruite? Quand? Son retour, c'est pour quand? Mais la Bible dit, lorsque Lot est allé voir ces gens de ses beaux-fils, et leur dit que Dieu est sur le point de frapper Sodome et Gomorrhe, sortons, venez avec moi, suivez-moi, sortez de cette vie. Il a paru Frère, écoutez la suite. Auditeur, auditrice de Radio Manda, écoutez la suite de ce message. Verset 17, s'il te plaît, frère. Verset 15, sœur. Verset 15. Et comme l'aube du jour se levait, les anges pressèrent Lot, disant, lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans l'iniquité de la ville. 16. Et il tardait, et les hommes saisirent sa main et la main de sa femme et la main de ses 2 filles, l'Éternel ayant pitié de lui, et ils le firent sortir et le laissèrent hors de la ville. 17. Et il arriva quand ils les eurent fait sortir dehors, qui dit, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi sur la montagne de peur que tu ne périsses. Allons directement au verset 21 à cause du temps, jusqu'au verset 29. 21 à 29. Genèse 19, le verset 21 à 29.
Voici, j'ai accueilli ta demande en cette chose aussi, de ne pas détruire la ville dont tu as parlé. 22. À toi de te sauver là, car je ne peux rien faire jusqu'à ce que tu sois entré. C'est pourquoi on a appelé le nom de la ville Tsoar. Le soleil se levait sur la terre quand Lot entra dans Tsoar. 24. L'Éternel fit pleuvoir des cieux sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de la part de l'Éternel. 25. Et il détruisit ces villes et toute la plaine et tous les habitants de la ville et les plantes de la terre. 26. Et la femme de l'autre regarda en arrière et elle devint une statue de sel. 27. Et Abraham se leva du bon matin et vint au lieu où il s'était tenu devant l'Éternel. 28. Et il regarda du côté de Sodome et de Gomorrhe et du côté de tout le pays de la plaine, et il vit, et voici, la fumée de la terre montait comme la fumée d'une fournaise. 29. Et il arriva, lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, que Dieu se souvint d'Abraham et renvoya Lot hors de la destruction quand il détruisit les villes dans lesquelles Lot habitait. La Bible ici, en lisant le verset 21 jusqu'au verset 29, la Bible nous montre clairement que Dieu a accompli, que Dieu a fait ce qu'il a dit. Amen. Dieu envoie 2 messagers à Sodome et Gomorrhe. La Bible dit que Lot les reçoit dans sa maison. Et la parole de Dieu déclare que les habitants de Sodome et Gomorrhe ont entouré la maison de Lot. Ils ont voulu connaître, coucher sexuellement avec les anges, les messagers de Dieu. Et la Bible dit que les anges ont frappé d'aveuglement ces habitants de Sodome et Gomorrhe, du plus petit jusqu'au plus grand. Le péché que Dieu reproche à Sodome et Gomorrhe, c'est le péché de l'homosexualité et la sodomisation que vous ne connaissez pas besoin d'expliquer. Et la Bible dit, les anges ont dit à Lot, prends avec toi tes fils et tes filles et tes jeunes, tes beaux-fils, sortez parce que nous sommes sur le point de détruire. Dieu nous a envoyé pour détruire la ville de Sodome et Gomorrhe parce que le péché de cette ville est gravissime. Est monté jusqu'à Dieu. Et là, les anges disent à Lot, sortez, Lot, sortez, c'est urgent. Nous sommes sur le point de détruire la ville. Et là, Lot parle à ses beaux-fils. Et les beaux-fils de Lot ont pris Lot pour un blagueur, un plaisantin, un rêveur. Comme nombreuses personnes qui prennent, nombreuses personnes qui parlent la part de Dieu comme des blagueurs, des plaisantins. Je parle de véritables hommes de Dieu, femmes de Dieu, qui parlent la part du Seigneur et qui annoncent Jésus-Christ de Nazareth en esprit, en vérité, pour que les hommes de Dieu soient sauvés. Ils sont nombreux qui disent, oh, mais vous fatiguez les autres. Ils sont nombreux qui disent, oh, Jésus, Jésus. La dernière fois, nous sommes allés parler de Jésus chez une personne. Il avait ses voitures. Il a dit, je ne peux pas vous écouter parce que je lave mes véhicules. Il s'est empêché d'écouter la parole de Dieu parce qu'il lave ses véhicules qui vont périr et qui vont rester. La dernière fois, c'est une femme qui nous disait, je ne peux pas vous écouter parce que je suis en train de faire à manger à mon mari. S'il vient, vraiment que je ne sais pas faire manger, c'est tant pis pour moi. Waouh! La dernière fois, c'est une femme qui disait, non, je suis tellement pressé, je dois prendre soin de mes enfants. Mais elle oublie que ces enfants, c'est Dieu qui les a donnés. En fait, les hommes trouvent des excuses pour ne pas écouter la parole de Dieu. Les hommes trouvent des excuses pour ne pas donner leur vie à Jésus. Les hommes trouvent des excuses pour ne pas être sauvés. Mais la Bible dit, vos excuses là, vous allez aller avec eux ou en enfer si vous mourrez dans votre péché avec vos péchés. Frère, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu grand. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu compatissant. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu miséricordieux. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui est lent à la colère, mais riche à monter. Là, la colère, c'est là aussi en colère. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu de jugement. C'est un Dieu qui frappe. Il est patient. Mais la Bible dit dans Exode chapitre 4, il ne tient pas, Dieu ne tient pas le coupable pour innocent. Ce soir, nous voulons vous dire de la même façon que Dieu a envoyé ses messagers à Sodome et Gomorrhe pour que l'autre soit épargné et que la ville de Sodome et Gomorrhe était détruite. La Bible dit ce qui arriva du temps de Lot arriva pareillement, frère. Regardez, verset 23. Genèse chapitre 19, je relis. Le soleil s'éleva sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar, la ville voisine. Verset 24. Alors l'Éternel fit pleuvoir. C'est Dieu, c'est pas le diable. La Bible dit, alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel. Quoi? C'est ça, non? Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome. Quoi? Et sur Gomorrhe. Quoi? Du soufre et du feu de par l'Éternel. C'est Dieu qui a fait tomber
du ciel sur Sodome et Gomorrhe du souffle et du feu. Pourquoi? Pour que Sodome et Gomorrhe et les habitants de Sodome et Gomorrhe soient consumés, calcinés. Pourquoi? Parce que le péché de Sodome et Gomorrhe était énorme. Quel était le péché à l'époque de Sodome et Gomorrhe? L'homosexualité, l'incrédulité, la méchanceté de cœur. Voilà quoi. Ils vivaient leur vie sans Dieu, en dehors de Dieu. Ils ne tenaient pas compte, alléluia, du message du salut qu'à l'époque, c'était Dieu prêchait à l'époque de Lot et d'Abraham. La Bible dit au verset 25, il détruit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et des plantes de la terre. La pluie qui est, le feu qui est tombé du ciel sur Sodome et Gomorrhe, le souffle qui est tombé du ciel sur Sodome et Gomorrhe, que Dieu a fait tomber, a consumé les plantes, a consumé les villes, a consumé les habitants, les personnes, a calciné. La Bible dit au verset 26, la femme de Lot regarda en arrière, après être sortie de Sodome et Gomorrhe, elle devint une statue de sel. Verset 27, la Bible dit, Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de Dieu. Verset 28, écoutez bien. Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorrhe, et sur tout le territoire de la plaine. Et voici, il vit s'élever de la terre une fumée comme la fumée d'une fournaise. Frères et sœurs, chers auditeurs, auditrices de Radio Mwanda, vous qui écoutez actuellement l'émission Eau Vive, l'émission qui donne la vie par la parole de Dieu, sont venus vous dire ce soir par la grâce de Dieu, de la même façon que Dieu détruisit Sodome et Gomorrhe, par le canal d'une pluie de feu, de souffle qui tombait du ciel sur Sodome et Gomorrhe, Dieu est sur le point de faire tomber sur la terre du feu. Parce qu'il a dit dans Luc chapitre 17, annonceur, Dieu a dit dans Luc chapitre 17, le numéro c'est le 02 28 60 34. Le numéro c'est le 02 28 60 34. Le numéro par lequel vous pouvez participer à l'émission, vous êtes libre. Luc chapitre 17, le verset qu'on a lu tout à l'heure, sœur. Tu te rappelles? Luc chapitre 17, verset 28. Luc 17, verset 28. En descendant. De même aussi, comme il arrivait au jour de Lot, on mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait. 29. Mais au jour où Lot sortit de Sodome il plut du feu et du souffle du ciel qui les fit tous périr. Arrête-toi là. Frère, c'est que l'on regarde, dites Amen. Si c'est vrai, dites que c'est faux si c'est faux. Si on regarde de plus près, si on est un peu sage et intelligent, c'est ce qui se passe au temps actuel. Les gens plantent, les gens bâtissent, les gens vont au travail, les gens investissent, les gens construisent, les gens se marient, les gens mangent, les gens ont des projets. Mais tout ce qu'ils font, c'est sans Dieu, en dehors de Dieu. Ils refusent de donner leur vie à Jésus-Christ de Nazareth. Mais ils vont au travail, ils se marient, ils vont dans les hôpitaux pour se faire soigner. Ils ont des projets, ils vont en congé, ils ont des grands projets de construction. On a des mariages, c'est les pipes pour ces anniversaires de mariage, les anniversaires de naissance. Ils font tout, mais tout ce qu'ils font, c'est sans Dieu et en dehors de Dieu. Mais la Bible dit, ce qui est arrivé au temps de Lot arrivera pareillement au temps de Jésus. Les hommes se mariaient, plantaient. Mais la Bible dit, de la même façon que Lot est sorti de Gomorrhe et que Dieu a fait tomber de la pluie, du feu, de la pluie et du souffle sur Sodome et Gomorrhe, c'est ce qui va arriver actuellement. Frère, j'ai une bonne nouvelle à vous dire. Cette terre va être détruite. Ces cieux vont être détruits. La terre sur laquelle on vit là, les choses de la terre qu'on s'accroche là, on s'attache là, vont être consumées par le feu. Mais la parole de Dieu te dit, où passeras-tu ton éternité? À cause du péché, de la sodomisation, à cause du péché de l'homosexualité, à cause du péché de l'incrédulité, à cause du péché de l'avarice, à cause du péché de la haine, du manque de pardon, à cause du péché des avortements, à cause du péché de l'impudicité sexuelle ou de la fornication, à cause du péché de la tromperie, de Sodome et Gomorrhe. Les habitants de Sodome et Gomorrhe ont été calcinés, détruits par le feu qui tombait du ciel. Là, dites-moi, vous qui dites que Dieu est amour et qu'il ne peut pas faire de telles choses, maintenant parlez-moi de ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe.
Dites-moi, vous qui dites que Dieu est amour, l'enfer n'existe pas. Dites-moi, vous qui dites que Dieu est amour, il ne peut pas faire du mal à sa créature qu'il aime tant. Mais qu'est-ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe? C'est pas sa créature. C'est pas les hommes et les femmes qui étaient à l'époque de Sodome qui habitaient à Sodome et Gomorrhe. Dites-moi, vous qui dites que non, Dieu ne peut pas détruire la terre, Dieu ne peut pas détruire les cieux, Dieu ne peut pas frapper de la sorte. Dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé à l'époque de Noé? L'inondation n'a pas détruit, n'a pas tué les hommes et les femmes qui n'étaient pas entrés dans l'arche. Dites-moi, vous qui vous accrochez à la terre, vous attachez à la terre, vous attachez au bien du monde, au-dessus de la terre. Dites-moi, les habitants de Sodome et Gomorrhe et de Noé à l'époque ont tout laissé. Dites-moi, le Dieu de la Bible qui dit, et là c'est Jésus qui parle, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui parle dans Luc 17, à partir du verset 28. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Point. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient, se mariaient, c'est cela. Verset 29. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. La Bible, verset 30. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Ce soir, par la grâce de Dieu, par le canal d'émission Eau Vive, chers frères et sœurs dans le Seigneur, chers frères habitants de Mwanda, chers auditeurs et auditrices, nous voulons vous encourager à donner vos vies à Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes venus vous convier, vous inviter à vous convertir, à vous repentir, à sortir de Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe, dans le temps actuel, représentent ce monde dans lequel la méchanceté, le péché bat son plein. Et si vous voyez de plus près, si vous remarquez de plus près, si vous regardez de plus près, Mwanda ressemble à Sodome et Gomorrhe. Mwanda ressemble à Sodome et Gomorrhe. La ville de Mwanda ressemble à Sodome et Gomorrhe. Regarde de plus près. L'homosexualité bat son plein. Regarde de plus près. La sodomisation bat son plein. Regarde de plus près. Les gens plantent, les gens bâtissent, les gens construisent, les gens travaillent, les gens se marient. Matin, midi et soir. Allez-y dans les mairies de Mwanda. Se marier, c'est plein péché. C'est bien de se marier. C'est la volonté de Dieu. Mais les gens se marient étant dans le péché. Les gens se marient tout en appartenant à Jésus-Christ de Nazareth. Regardez la vie de Mwanda. Les gens investissent, les gens travaillent, les gens ont des projets, les gens font tout et n'importe quoi, tout et rien. Mais sans Jésus-Christ de Nazareth, la question c'est celle-ci. Si ces hommes font toutes ces choses sans appartenir à Jésus-Christ de Nazareth, où iront-ils? Que se passera par après? Ils mourront en enfer. Parce que la Bible dit que le salaire du péché c'est la mort, frère. Ce soir, par les compassions de Christ, donnez vos vies à Jésus. Sortez de Sodome et Gomorrhe. Sortez du monde. Sortez du monde. Si vous voulez être sauvé, sortez du monde. Tournez-vous vers le Créateur, vers Jésus-Christ de Nazareth. Sortez du monde, parce que le monde va être calciné. Le monde va être détruit par le feu, par le soufre. Sortez du monde. Ce monde, de la même façon que Sodome et Gomorrhe était calciné. Dieu est sur le point de calciner la terre et les cieux par le feu. La Bible dit, alléluia, que ce monde, alléluia, est misérable. Ce monde va passer, mais sa parole ne passera pas. Quelles que soient les oppositions, comme Lot, sors de ce nom, sors pour que tu sois épargné. Sors, sortez du monde, sortez du monde, sortez du monde. Ce monde va être calciné. Sortez du monde, c'est le cri. On sonne l'alarme ce soir. Sortez du monde, sortez de la mode. Sortez de la méchanceté, sortez de l'homosexualité, sortez de l'impudicité sexuelle, sortez de la haine, sortez de la fausseté, sortez de l'hypocrisie, sortez de tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Comme Lot est sorti de Sodome et Gomorrhe et Dieu l'a épargné. Si tu sors du monde, si tu sors du péché, si tu sors de tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur, la bonne nouvelle c'est que tu seras sauvé. La Bible dit, car alléluia, dans Jean chapitre 3, le verset 16, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La Bible dit, dans Jean chapitre 3, le verset 36, celui qui a le Fils, celui qui a Jésus, a la vie éternelle. Alléluia. Et la colère ne sera pas sur lui. Ce soir, nous sommes venus vous dire, sortez du monde, sortez du péché, sortez de la sorcellerie, sortez de l'homosexualité, sortez de la religion, sortons du monde pour être sauvés. Parce que Jésus nous attend de l'autre côté. Alléluia, sortons du monde, sortons du monde, comme l'autre est sorti du monde. Si tu sors du monde, Dieu te met la vie éternelle. Que Dieu bénisse.
Oui, sœur. Vous pouvez réagir par SMS au 02 28 634 au 02 28 634. Il y a un auditeur qui a envoyé une question. Pourquoi ces anges n'ont pas averti toute la ville seulement à la famille de Lot? Mais écoutez, c'est simple. Mais écoutez, lorsque vous lisez Genèse chapitre 18, Abraham a commencé à interceller. Abraham a dit à Dieu, si on trouve 50 justes, 30 justes, etc., est-ce que tu peux épargner la femme ou le jugement sur Sodome et Gomorrhe? Ça, non. Mais la Bible dit, elle n'a même pas dit juste. Qui sont les justes? Les hommes et les femmes qui ont cru et qui ont levé à Jésus-Christ de Nazareth. S'il y avait ne fût-ce que 10 justes, 10 personnes qui ont donné leur vie à Dieu, donc à Jésus, à l'époque là, Dieu ne peut pas frapper Sodome et Gomorrhe. Mais le problème c'est qu'il n'y avait même pas 10 justes, les 10 doigts de la main. Il n'y avait pas 10 personnes à l'époque de Sodome et Gomorrhe qui craignaient Dieu. La majorité, la Bible dit, même les jeunes pratiquaient le péché de l'homosexualité. Et les vieillards, quelle abomination! En fait, Dieu se rend responsable d'avoir créé l'homme. Mais la créature qu'il a créée, alléluia, font des choses qui sont contraires à sa volonté, à sa parole. Amen. Amen. Il est désolé. Il n'y avait même pas 5 justes. Parce qu'il y avait l'autre et ses 2 fils seulement. Et sa femme. C'est ça, non? Ça fait combien? 5. L'autre, ses 2 filles et ça fait 4. Il n'y avait même pas 5. Et même sa femme est restée, pourquoi? Parce que le monde était encore en elle. Elle a regardé derrière. Non, il n'y avait même pas 4 justes à l'époque de ce. Regardez toutes ces populations-là, tous ces habitants. La question c'est celle-ci. Est-ce qu'à un moment donné on peut me trouver 10 justes? 10 hommes et 10 femmes qui craignent Dieu en esprit et en vérité. Je ne parle pas des hommes de Dieu, parce qu'ils sont nombreux hommes de Dieu qui parlent de Jésus, mais qui sont dans le faux. Je parle des 10 justes, les hommes et les femmes qui sont vus être justifiés par le sang de l'agneau lorsqu'ils ont accepté Christ comme Seigneur Sauveur personnel. Il n'y en a pas. C'est la raison pour laquelle Sodome et Gomorrhe avaient été détruits. Le péché était fort. La Bible dit que le péché est monté jusqu'à Dieu. Le cri du péché, le cri de la méchanceté, c'était le péché de Sodome et Gomorrhe. Waouh. Oui, sœur. Ce n'est pas la question de l'auditeur. L'auditeur demandait pourquoi il n'a pas averti, disons, tous les habitants de la ville. Pourquoi il n'a pas averti? Mais j'ai oublié la question là. Mais c'est parce que les habitants de la ville n'ont pas écouté, n'écoutaient pas. Ne craignez pas Dieu. Mais même lorsqu'ils sont venus entourer la maison de Lot, la Bible dit qu'ils étaient nombreux, c'est écrit. Ils étaient nombreux, non? Amen. Du plus petit jusqu'au vieillard. Il y avait toute catégorie d'âge. Mais malgré que l'autre leur dit ne faites pas du mal à ces messagers-là, ils ont dit quoi? On va le faire. Ils sont pas repentis. Même après que les anges aient frappé d'aveuglement les habitants de la ville qui entouraient la maison de Lot, ils n'ont toujours pas changé la vie. Donc, si les anges, c'est pas les anges, papa. C'est pas les anges, frère, c'est pas les anges. Les habitants de Sodome et Gomorrhe étaient incrédules. Ils sont nombreux qui écoutent cette émission actuellement. Même les chrétiens, les hommes de Dieu. Ils sont les premiers à dire que non, ceux qui pêchent là sont trop durs. Ils sont nombreux qui écoutent la parole de Dieu. Dieu envoie même les messagers des anges dans les maisons, les messagers dans le palais de Jésus. Mais malgré ça, ils ne décident toujours pas de changer leur... On est toujours en train d'accuser Dieu que c'est lui qui ne fait pas. On est toujours en train d'accuser Dieu qui n'a pas trop parlé, il n'a pas trop averti. Mais Dieu ne fait qu'avertir. Dieu nous a envoyé son fils mourir à la croix. Dites-moi ici à Mwanda. Et c'est la vérité. Dans toutes les maisons de Mwanda, toutes les maisons, il y a au moins le Nouveau Testament. Dans toutes les maisons de Mwanda, il y a au moins un Nouveau Testament dans cette maison-là. Mieux encore, les gens ont même des Bibles ou le Nouveau Testament dans leur maison, dans leur voiture, dans leur poche, dans leur sac. Vous savez ce qui est le meilleur? C'est qu'ils ne lisent pas. Autre chose, dans la vie de Mwanda, dans toutes les maisons, il y a au moins une personne de cette famille, de cette maison qui va souvent écouter la parole de Dieu quelque part. Mais le problème c'est que les gens ne veulent pas se convertir à Jésus-Christ à cause du plaisir du péché. Les gens prennent plaisir à pratiquer le péché parce que le péché est sucré. Donc, c'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Tout le monde sait. À la radio, on parle de Jésus. Dans la télévision, on parle de Jésus. Dieu envoie des hommes dans les maisons. Il y a la parole de Dieu qui est là. Même en songe, Dieu parle à des personnes, dans les rêves, dans les songes. Moi, ne veux pas se convertir.
C'est l'incrédulité. L'homme est incrédule. La nature de l'homme. Naturellement, l'homme est incrédule. L'homme n'aime pas Dieu. L'homme n'aime pas Dieu. L'homme veut Dieu juste pour les intérêts. Juste pour les bénédictions de Dieu. Mais l'homme ne vient pas à Dieu pour que son âme soit sauvée. Nous sommes nombreux qui partons dans les églises. Mais on a du mal à obéir à la parole de Dieu. On a dit, dites-moi, on fait comment? C'est pas Dieu. C'est pas le problème des anges. Ils ont averti. Regardez. Luc, Genèse chapitre 18. Je reviens. Allons-y, Genèse chapitre 18. Seigneur, aide-nous. Seigneur, sauve-nous. Seigneur, sauve-nous. Seigneur, sauve-nous. Genèse chapitre 18. Dis-moi le verset, s'il te plaît. 17 à 20. Sœur, s'il te plaît. Genèse 18, verset 17 à 20. Et l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? 18. Puisqu'Abraham doit certainement devenir une nation grande et forte, et qu'en lui seront bénies toutes les nations de la terre. 19. Car je le connais et je sais qu'il commandera à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, pour pratiquer ce qui est juste et droit, afin que l'Éternel fasse venir sur Abraham ce qu'il a dit à son égard. Donc à l'époque d'Abraham, Abraham commençait à parler de Dieu, vrai ou faux? Continue ça, continue le verset 20. Il parlait. Vas-y. 20. Et l'Éternel dit, parce que le cri de Sodome et de Gomorrhe est grand et que leur péché est très aggravé. 21. Eh bien, je descendrai et je verrai s'ils ont fait entièrement selon le cri qui en est venu jusqu'à moi, et sinon je le saurai. Dieu est même descendu pour voir s'il peut s'empêcher de frapper Sodome et Gomorrhe. Mais lorsque Dieu descend pour voir, c'est toujours la même chose, c'est pire. Dieu envoie les messagers pour avertir, mais ils veulent encore faire pire aux anges de Dieu. On fait comment? Oui, sœur, tu as la parole. Rappelle le numéro de téléphone et prends la parole. Que Dieu nous aide. Nous rappelons que vous pouvez nous joindre par SMS au 02 28 60 34, au 02 28 60 34. Ce soir, par la grâce de Dieu, nous parlons une fois de plus de la dureté des cœurs égale encore des hommes et des femmes qui vivent dans ce monde, pour montrer que le Seigneur nous interpelle chaque jour, mais ne prenons pas garde. La Bible dit clairement que ceux qui connaissent le Seigneur écoutent la voix du Seigneur. Mais généralement, nous disons être chrétiens et chrétiennes, mais lorsque le Seigneur nous interpelle, nous disons que cela ne vient pas de lui. Même lorsque ce qu'il nous dit est clair et montre que c'est sa parole qui transmet, nous disons que ça ne vient pas de lui. Donc ce soir, c'est pour nous encourager encore davantage à être des hommes et des femmes qui écoutons la voix du Seigneur. Et on peut également dire dans le livre de Jean concernant Noé que le Seigneur avait interpellé tout le monde à travers Noé. Luc. Dans le livre de Luc. Noé. D'accord. Qui avait interpellé tout le monde pour dire qu'il devait frapper et que les juges devaient avoir lieu. Mais les hommes et les femmes se sont moqués de Noé. Ils se sont contentés de vivre leur vie comme ils voulaient, parce qu'ils se sont dit que certainement ce qu'ils disaient c'était de la folie. Et ce que la Bible dit en disant que tout ce que la parole de Dieu dit est une folie pour ceux qui périssent. Donc ça nous donne de réaliser que véritablement ce n'est pas tous les hommes qui seront amenés à écouter cette parole, à mettre en pratique. Amen. Nous allons lire la Bible dans 1 Corinthiens chapitre 2, par rapport à cette lecture qui est très capitale. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, la grâce de Dieu, c'est le 02 28 60 34. 02 28 60 34, le numéro par lequel vous pouvez participer à l'émission. 1 Corinthiens chapitre 2. Pardon, allons-y. Nous allons lire à partir du verset 1 Corinthiens chapitre 1, pardon, nous allons le verset 18. Vas-y, sœur. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 18 en descendant. 1 Corinthiens 1, verset 18. Car la parole de la croix est folie pour ceux qui périssent, mais à nous qui obtenons le salut est la puissance de Dieu. Car la prédication de la croix, alléluia, est une folie pour ceux qui périssent. La Bible dit, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Vas-y. 19. Car il est écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'annulerai l'intelligence des intelligents. 20. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas fait de la sagesse du monde une folie? 21. Car puisque dans la sagesse de Dieu, le monde par la sagesse n'a pas connu Dieu, il a plu à Dieu par la folie de la prédication de sauver ceux qui croient. Alléluia. C'est quel verset là? Verset 21. La Bible dit au verset 21, car puisque le monde avec sa sagesse humaine, philosophique, grecque, il dit, car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, on est tellement intelligent que l'on pense que Dieu n'est pas, Dieu n'existe pas.
On est tellement intelligent, on pense que nous reste 2 minutes. Oh Seigneur, aide-nous le temps. L'homme est tellement ignorant, les hommes, nous sommes tellement ignorants que à cause de la petite intelligence que Dieu nous a donnée, les hommes pensent que Dieu n'existe pas, que ce que Dieu dit c'est des histoires. Mais écoutez, l'incrédulité c'est un problème grave. Lorsque tout va bien, on ne pense pas à Dieu. Mais quand on est muté, et une situation difficile, c'est là qu'on crie à Dieu. La Bible dit, verset 21, car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse divine de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent un miracle et les Grecs cherchent la sagesse. Verset 23, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Frère, les gens ne croient pas à la prédication de l'évangile. Leur dire que pour être sauvé, il faut simplement croire à l'évangile du royaume de Dieu, pour eux c'est une folie. Ils ne croient pas, ils n'écoutent pas, ils ne comprennent pas. Leur dire qu'il suffit de croire en Jésus-Christ de Nazareth pour que tes péchés soient pardonnés et que tu reçoives la vie éternelle. Pour eux, c'est pas possible, c'est impensable. La prédication de la foi est une folie pour ceux qui périssent. En fait, ceux qui vont en enfer ne veulent eux-mêmes qu'aller en enfer parce qu'ils ne croient pas au message de Jésus-Christ de Nazareth. Quel est ce message? Que Jésus-Christ est venu sur la terre mourir et ressusciter pour le pardon du péché en vue du salut de notre âme. Je parle du message de l'évangile qui dit que Christ est mort pour le pardon du péché en vue du salut de notre âme. Je ne parle pas des autres messages là. Je parle du message de Jésus-Christ de Nazareth. La prédication de la croix de Jésus-Christ de Nazareth. Frère, c'est la vérité. Il n'y a aucun nom qui était donné aux hommes par lequel on peut être sauvé, c'est le nom de Jésus. Mais il faut croire. Les gens sont incrédules. Les gens sont idolâtres. Les gens refusent de croire. Les gens refusent de se donner à Christ Jésus. Les gens refusent d'obéir à la parole de Dieu. Ils sont même nombreux qui prêchent cette parole-là, mais qui ne croient pas à l'authenticité de cette parole-là. Ils sont même nombreux qui sont appelés pasteurs, hommes de Dieu, mais qui désobéissent à la parole de Dieu. Frères, sœurs, auditeurs, auditrices, Radio Manda, ce soir, sur le dit par la grâce de Dieu que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Entrons dans l'arche. Entrons dans l'arche. Et l'arche en question, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Si tu appartiens à Jésus, quel que soit ce qui t'arrivera, ton âme sera sauvée. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 5, le verset 13, je vous écris ces choses afin que vous croyiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, vous qui croyez à Jésus-Christ de Nazareth. Seul Jésus sauve. Que Dieu vous bénisse. Amis auditeurs, auditrices de Radio Manda, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Nous nous retrouvons par la grâce de Dieu mercredi à partir de 15h pile. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Le ministère d'évangélisation et de confrontation de puissance, situé après le carrefour de la gare, juste après l'orphelinat, l'Arche du Salut, vous invite tous les mercredis de 15h à 16h à écouter la parole de Dieu sur Radio Manda à travers son émission dénommée Eau Vive. Eau Vive. C'est aussi un espace qui vous permet de poser vos questions par rapport aux différents thèmes abordés. Infoline 02 28 60 34 et 04 40 23 52. J'aurai la victoire.